Bonjour, Nathalie Cariou, l'experte francophone de la liberté financière. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment ne pas payer d'impôts tout en gagnant de l'argent dans l'immobilier. Bien sûr, première chose extrêmement importante, c'est d'être convaincu que vous allez pouvoir gagner de l'argent avec l'immobilier. Alors, on gagne de l'argent dans l'immobilier comment? Eh bien, en achetant quelque chose que l'on va mettre en location. Bien évidemment, s'il s'agit de votre résidence principale, il n'y aura pas d'argent à la clé. Donc, vous allez rentrer dans l'univers de l'investissement locatif, de l'immobilier locatif. Si vous touchez des revenus, en tout cas sur le papier, parce qu'il y a une différence entre les revenus qui apparaissent sur le papier et les revenus qui apparaissent réellement dans votre portefeuille. Je vais vous en parler dans quelques instants. Si vous touchez des revenus sur le papier, vous payez des impôts. Alors du coup, comment ne pas payer d'impôts tout en gagnant de l'argent dans l'immobilier? La première chose, c'est en comprenant ce que je vous ai déjà mentionné, à savoir que le revenu sur le papier n'est pas le même revenu que celui qui est dans votre porte-monnaie. Vous pouvez gagner de l'argent sur le papier, c'est-à-dire avec des règles comptables, avec les règles fiscales qui disent « Ah bah oui, si on compte ça, plus ça, plus ça, moins ça, moins ça, moins ça, ça fait des sous. » Donc vous gagnez sur le papier et en réalité, quand vous regardez votre porte-monnaie, il est vide. Pourquoi? Parce que entre autres, vous avez la partie remboursement du capital d'un emprunt que vous ne pouvez pas déduire. Donc, d'un côté, vous avez des sous, vous avez gagné des sous en théorie, mais en pratique, ces sous que vous avez gagnés vous ont servi à rembourser votre emprunt, en tout cas à rembourser le capital, à rendre son argent à la banque. Je ne parle même pas des intérêts, juste de rendre son argent à la banque. Et donc, vous, quand vous regardez vos poches, elles sont vides. Alors ça, c'est la situation la plus désagréable, puisque vous êtes amené à payer des impôts. Le papier, il dit, tu as gagné de l'argent, tu payes des impôts. Alors que votre porte-monnaie, il est vide, donc vous devez récupérer de l'argent ailleurs pour payer ce que vous devez au fisc. Ça, c'est notamment le cas lorsqu'on a choisi de la location nue. Mais vous pourriez, c'est une des manières de ne pas avoir de revenus sur le papier, voire même d'avoir des pertes sur le papier, alors que vous êtes dans le cas inverse, vous avez de l'argent dans votre porte-monnaie, vous pourriez choisir de faire de la location meublée. La différence, lorsque l'on fait de la location meublée, c'est que en plus des mêmes charges qu'on a comptabilisées dans la location nue, il y a un truc qui s'appelle l'amortissement. Et que, effectivement, amortir le bien, c'est-à-dire qu'on considère que le bien se déprécie et tous les ans, on enlève de ses revenus un montant du bien. Donc, si vous avez acheté un appartement 300 000 €, vous allez l'amortir, on va dire, sur 30 ans. Vous l'amortissez sur 30 ans, 300 000 €, ça veut dire que tous les ans, vous enlevez 10 000 € de vos revenus, de ce que vous avez en théorie gagné sur le papier. Alors cette somme-là, c'est juste une écriture comptable, donc ça veut dire que vous êtes dans la situation parfaitement symétrique à celle de tout à l'heure. Sur le papier, vous n'avez rien gagné, mais en réalité, vous avez gagné tous les ans 10 000 € sur lesquels vous n'aurez pas d'impôt à payer. Ça, c'est une première manière. Une deuxième manière de ne pas payer d'argent dans l'immobilier, c'est de travailler, ne pas payer d'argent tout en gagnant de l'argent dans l'immobilier, c'est de travailler avec ce que l'on appelle le démembrement. Celui qui gagne l'argent, c'est celui qui a l'usufruit d'un bien. C'est-à-dire qu'il gagne le fruit et éventuellement l'usage du bien. Si vous êtes le nu propriétaire, vous êtes juste propriétaire mais vous n'avez pas l'usufruit, alors ce n'est pas vous qui allez encaisser les loyers. Et vous pouvez donc, dans certains cas, réfléchir à un montage où vous êtes le nu propriétaire, vous avez pendant un temps de 10 ans, 20 ans, 30 ans transmis à quelqu'un l'usufruit. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas de revenus, donc vous ne payez pas d'impôts. Et puis dans 30 ans, vous allez récupérer le bien avec une énorme plus-value. Et cette énorme plus-value, effectivement, elle vous permettra à ce moment-là de faire ce que vous voulez, peut-être de remettre le bien en location ou de revendre le bien pour toucher l'argent cash au bout de 20 ans ou de 30 ans. Ça, c'est la deuxième option.
La troisième option, c'est de travailler via une entreprise. Une entreprise qui va être soumise à l'impôt sur les sociétés. C'est l'entreprise qui paye l'impôt, ça n'est plus vous. Et donc, ça n'alourdit pas votre fiscalité personnelle. Voilà, 3 moyens de gagner de l'argent dans l'immobilier sans payer d'impôts. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour retrouver mes vidéos suivantes, mes conseils. Cliquez sur le lien qui va apparaître pour accéder au blog clé-de-la-réussite.fr sur lequel vous allez avoir des articles, des conseils sur la liberté financière, sur les investissements, qu'ils soient immobiliers, qu'ils soient boursiers, qu'ils soient dans l'internet ou autre. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. C'était Nathalie Cariou, l'experte francophone de la liberté financière.